J'ai des cheveux, mais incroyable, incredible, incroyable. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le livre Love Talk. Oui, j'ai fait un brushing en fait, et donc oui, je vous le montre. Ok, quelle est la vidéo du jour? Elle répond à une question d'internaute. J'adore le mot internaute. La question c'était, elle m'a dit au début qu'elle voulait juste un plan cul, mais en fait elle m'écrit tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, sachez déjà que c'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle recherche ci ou ça que c'est vraiment ce qu'elle recherche de un, et que ça va vraiment être la finalité de ses sentiments ou de la relation que vous aurez ensemble de deux. On est beaucoup d'êtres humains à dire ok là j'ai envie de me poser, ok là j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux juste m'amuser en mode quand t'es en couple tu t'amuses pas, bref encore un petit truc problématique. Et on est persuadé que genre on pourra maîtriser le truc. Genre ah non non mais moi c'est mort, je veux juste des plans cul, je veux m'amuser. Ah non non mais moi c'est mort, je veux me poser, là je veux vraiment du sérieux. Voilà, sous-entendu encore que les plans cul c'est des personnes pas sérieuses et qu'on fait ce qu'on veut avec elles. Bref. Et donc du coup, quand vous vous lancez dans une relation, malheureusement, on ne peut pas la contrôler. Heureusement. La personne en face a un libre arbitre et a des sentiments qui lui sont propres et qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, il se peut effectivement que, à la base, vous vous datez, que chacun est OK avec le fait de je veux pas me poser, mais que les sentiments de l'un ou de l'autre ou les deux évoluent. Ça arrive très fréquemment parce que, en fait, on est des êtres humains et que nos émotions et nos sentiments, ils sont rarement raccords tout le temps. Mais c'est le cas même avec des gens qui sont en couple, hein. Genre, demain, ça va être tel qui va être trop amoureux, trop in love, et le lendemain, il va pas la calculer, et vice versa. Enfin, c'est comme ça. C'est pareil avec la libido, on l'a vu, c'est comme ça. Enfin, tu vois, en fait, par définition, un être humain est une personne à part entière avec ses propres ressentis, etc. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord. Il peut manquer de réciprocité sur certains aspects. Grave, pas grave, on ne sait pas. Du moment que personne ne souffre, je pense que c'est surtout ça qu'il faut se demander. Grave, pas grave, il n'y a pas de grave, pas grave. Juste, en fait, la non-réciprocité, elle existe quand même plutôt beaucoup, quoi. Enfin, ne serait-ce que, je sais pas, demain, je rencontre un gars, une meuf, peu importe, j'ai grave envie de l'embrasser, la personne, non. Le lendemain, c'est l'inverse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça s'applique dans la vie de tous les jours. N'importe quelle situation, n'importe quelle relation. Donc, t'es là, tu dates. La meuf, tu te rends compte qu'elle s'est peut-être un peu trop attachée, elle t'envoie des messages tous les jours, etc. La meuf ou le mec, peu importe. Comment tu gères? Bon, alors, si tu te poses la question, déjà, c'est que ça te dérange. Parce que on peut ne pas être en couple et s'écrire tous les jours. Enfin, il n'y a vraiment pas de règle, en fait. Tu peux écrire tous les jours à une personne que tu apprécies sans pour autant lui faire vœu de chasteté, de mariage et de fiançailles et de tout ce que tu veux le lendemain. Donc vraiment les relations, il faut arrêter de mettre des règles et tout, de mettre des codes et tout. C'est vraiment vivez-le comme vous le voulez, sans souffrir et sans que l'autre souffre. Alors il y a forcément de la souffrance parce qu'on est sur des relations humaines, mais vous avez capté ce que je veux dire. Donc du coup la personne elle est là et t'envoie des messages. Donc si tu te poses la question comment faire, etc. Ça me saoule. Bon en fait il faut en discuter. Peu importe ce qui a été dit au début. Ouais mais tu m'as dit que tu voulais pas du sérieux. Bon, on a tous nos définitions de sérieux, pas sérieux. Moi, à partir du moment où je me lance dans une relation avec quelqu'un, qu'il soit d'un soir ou d'une vie, dans tous les cas, c'est sérieux. On a des êtres humains en face de nous, encore une fois. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est communiquer. Et oui, oh là là, mais c'est tout le temps la même réponse. La personne t'envoie beaucoup de messages et ça te dérange. Dis-lui. Tu lui dis, écoute, moi, sans forcément rentrer dans les détails, hein, peut-être que la personne, elle te kiffe pas,
et qu'elle aime bien juste t'envoyer des messages et discuter avec toi et que elle fonctionne comme ça. Mais ça sert à rien d'arriver comme un bourrin et de dire écoute, là moi je voulais pas du sérieux, je vois que tu m'écris tous les jours, franchement flemme. La meuf peut-être elle te kiffe pas du tout, tu vois. Donc ce qu'on peut faire c'est dire écoute moi oh là là, ils sont trop beaux. Oh, ils avaient des cheveux roux magnifiques, je pense qu'ils étaient frères et sœurs. Bref, donc voilà, lui dire écoute, moi je suis pas trop sur mon téléphone, j'avoue, même si je suis sur mon téléphone, ça me paraît bizarre genre que tu m'envoies des messages tous les jours. N'hésitez pas à montrer votre ressenti parce que pour vous peut-être c'est bizarre de recevoir des messages tous les jours d'une personne avec qui vous êtes pas en couple. Pour la personne en face, peut-être c'est complètement OK et elle fait ça avec toutes les personnes qui sont dans sa vie. Donc en fait, il faut toujours refaire les aiguillages et faire tard sur la balance. Tu vois ce que je veux dire? En mode, vous avez pas les mêmes fonctionnements, c'est bien de vous expliquer comment vous fonctionnez. Donc, hello, ça va. Moi, mon fonctionnement, c'est pas d'envoyer des messages tous les jours, et c'est pas parce que je t'apprécie pas ou quoi, mais c'est juste, moi, je suis comme ça. Enfin, avec mon entourage, je suis comme ça. Est-ce que ça te dérange si on s'écrit un peu moins? J'avoue, j'ai peut-être un peu peur que tu aies développé des sentiments supérieurs aux miens. Peut-être je me trompe, dis-moi, peut-être c'est ton fonctionnement d'écrire comme ça. Enfin bref, on peut échanger, discuter sans forcément se dire « Ouh là là, elle m'écrit tous les jours, elle est amoureuse de moi, ciao, bye bye ». C'est un peu violent quand même. Pour un sujet qui n'existe peut-être même pas. Enfin, comme j'ai dit, peut-être le boug ou la meuf, il te kiffe même pas, genre... Enfin bon, bref. Oh, quand j'ai fait mon brushing, j'aime trop faire des moves avec mes cheveux, là, putain. Des moves inutiles, mais qui sont quand même très charismatiques, on va pas se mentir. Bref, donc du coup, ça c'est une chose, communiquer, etc. Ne pas oublier aussi que, comme j'ai dit, c'est pas parce que t'as dit au début « je veux pas de sérieux » que avec cette personne, il y aura pas de sérieux dans le sens où tu peux pas contrôler comment évoluent les sentiments, ni les tiens, ni ceux des autres. C'est pour ça que je trouve quand même un peu dommage cette catégorisation qu'on a sur les applis de rencontre et dans le monde du dating de manière générale quand on rencontre des gens, de se dire tu recherches quoi, du sérieux, pas du sérieux. Mais d'un autre côté, on est obligé parce que sinon il y a des quiproquos et enfin c'est très compliqué. En fait, j'aimerais quand même insister sur le fait que pour moi, dire je veux du sérieux, je veux pas de sérieux, il faut vraiment qu'on enlève ce vocabulaire du marché du dating, etc. Parce que on peut pas continuer de parler comme ça des êtres humains en mode je veux pas du sérieux. Genre je me comporterai pas de manière sérieuse avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sérieux, pas sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit d'une personne hors marché du dating, c'est une personne qui est pas sérieuse, c'est très péjoratif. Cette personne n'est pas sérieuse professionnellement. Enfin, tu vois, c'est très péjoratif. Moi, quand je relationne avec des gens, même si je suis pas en couple avec eux, je vais pas dire c'est pas du sérieux. Je vais dire bah non, c'est un partenaire du moment. Voilà quoi. Enfin, on n'a pas forcément mis de mots sur la relation et pour l'instant tout le monde est content. On va peut-être faire un ajustement à un moment donné parce qu'il y en a un qui sera moins content que l'autre, parce qu'il y en a un qui va commencer à souffrir. Peu importe. En tout cas, toutes les relations que je vais entamer, elles sont sérieuses, même si ça ne dure que 3 heures. Tu vois, enfin, je vais m'investir, je vais faire un effort, je vais essayer de m'adapter à la personne, etc. Enfin, tu vois, les gens ne sont pas des objets, et donc tu peux pas décider que cette meuf-là, ça sera ou ce mec-là, ça sera un plan Huc, et que ça t'énerve qu'elle t'envoie des messages parce que toi, t'as juste envie de t'en servir comme un toy ou comme un réceptacle sans âme. Non. En fait, utilise ta main. Enfin, si t'as pas envie qu'on te dérange, il y a 2 solutions. Tu utilises ta main. Ta main ne t'enverra pas de messages tous les jours. Ou tu utilises un ou une TDS qui ne t'enverra pas non plus de messages tous les jours. Donc, à partir du moment où on veut relationner avec des gens, c'est du sérieux, quoi qu'il arrive. Et ça veut pas dire faire des trucs de ouf, hein. Ça veut juste dire respecter la personne, communiquer,
lui faire part de son ressenti si on est un peu mal à l'aise sur un point. Voilà, tout simple, tout simple. Tout simple, mais tellement dur pour nous, tellement dur pour la plupart des êtres humains, parce qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, on a peur de blesser, mais en même temps, on a peur de montrer nos sentiments aussi, et on a peur de passer pour un connard, parce que l'ego, il est vraiment gros, tu vois, chez les êtres humains. Enfin, bref. Voilà. Donc, si le mec ou la meuf, tu veux pas du sérieux avec elle, qu'elle t'envoie trop de messages, fais un point. Et si tu sens que t'es pas capable émotionnellement de t'investir dans le sens où il s'agit juste de dire salut, ça va? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et que la personne est en attente, parce que t'as le droit de pas vouloir t'investir et de pas vouloir envoyer de message, de pas avoir le temps de penser à ça, etc. Eh ben, tu mets fin à la relation. Tu mets fin à la relation, tu gardes pas quelqu'un sous le coude, en mode, bon, ça me casse les couilles de ouf qu'elle m'envoie des messages tous les jours, mais je la garde parce que j'ai personne d'autre en ce moment. Bah non, parce que peut-être tu l'as fait souffrir, ou le fait souffrir, tu vois? Donc, bon, c'est tout. Fin de la réponse à cette question. Que faire si la meuf ou le mec avec qui je relationne, avec qui on avait dit pas de sérieux, m'envoie des messages tous les jours. À chaque fois, j'ai l'impression genre que je fais des réponses genre archi simples, en mode ouais, enfin bon, merci quoi, enfin on le savait quoi. Mais pourtant, personne le fait. Non, je sais pas. Bon, en tout cas, je me trouve vraiment très très belle aujourd'hui et je suis super contente parce qu'il y a des jours où je me trouve vraiment trop moche. Et je pense que ça arrive un peu à tous les êtres humains. Et on fera une vidéo là-dessus aussi. À chaque fois, dans chaque vidéo, je dis, on fera une vidéo là-dessus aussi. Hein. J'ai une liste longue comme le bras. Ouais, sur l'estime de soi, etc. Les jours où on se trouve moche, comment faire, machin. Les jours où on se trouve beau, il faut se filmer, se prendre en photo, il faut tout faire. Il faut immortaliser le moment, se regarder de temps en temps et dire, OK, ma belle, des fois, tu slides en fait. Bon, allez, on s'arrête là. Bisous mes beautés.